Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs et nos chers amis au travers de la planète Terre en train de nous écouter. Et particulièrement, donc, le titre de ce message est intitulé « Homme fort, demandez ». Amen. Ça veut dire on a besoin d'hommes forts. Actuellement, l'époque dans laquelle nous sommes réclame de tels hommes, de telles femmes, amen, remplis du Saint-Esprit. Si vous voulez bien, nous allons lire le psaume 28 et nous allons lire à partir du verset 6. Psaume 28 à partir du verset 6. C'est David qui a écrit et qui dit « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen et Amen. Seigneur, nous te demandons particulièrement d'apposer ta bénédiction sur la puissante parole de Dieu. Nous te demandons d'aiguiser le glaive du Saint-Esprit. Cette épée continue, Seigneur, à faire des victimes spirituelles, que nous puissions nous abandonner entre tes mains. Coupe et cisaille, Seigneur, tout nerf rétif à ta volonté. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions nous abandonner totalement, nous consacrer entièrement à ta parole et à ta sainte volonté. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia, gloire à Dieu. Nous vivons une époque assez particulière où jamais on a parlé particulièrement autant de dangers atomiques. Actuellement, cela est une possibilité. Donc, nous voyons que l'époque dans laquelle nous sommes, évidemment, Dieu contrôle tout, mais il y a un besoin. Ce sont des hommes forts, des chrétiens, des chrétiennes remplis du Saint-Esprit, remplis de la force. Et le Seigneur a promis dans Acte 1:8, vous recevrez de la force, vous recevrez de la puissance, car le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia, gloire à Dieu. Je dirais, par rapport à ce qui arrive actuellement dans notre monde, il n'y a aucune explication adéquate. Il n'y a pas d'explication adéquate pour ce qui arrive actuellement dans le monde, à part de force, de puissance spirituelle du mal qui agissent actuellement de façon gigantesque. La Bible dit « Malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il y a une chose que nous devons rappeler au diable, c'est qu'il est invaincu. Et il sait, lui, une chose, c'est qu'il a peu de temps. Il sait très bien qu'il va passer l'éternité en enfer. On ne peut pas vaincre le El Shaddai, le Créateur. Une créature, même angélique, ne peut pas vaincre notre Dieu. C'est impossible. C'est une folie totale, mais il essaye donc d'agir dans cette folie. Évidemment, donc, derrière toutes ces activités actuelles diverses, eh bien, il y a une puissance, celle de Satan. Celle de Satan. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les puissances ennemies diaboliques. La parole est très claire. Nous connaissons le passage de la cuirasse chrétienne où particulièrement il est dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. » Les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités diaboliques ténébreuses, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ce qui est derrière actuellement ce qui se passe aux quatre coins de la terre, sur les continents, là où il y a des balles qui sont lancées contre des humains, lorsqu'il y a des haines, lorsqu'il y a du sang qui coule, c'est Satan qui travaille. Les Français, les Russes, les Canadiens, qui n'étudient pas la Bible, qui ne connaissent pas la Bible, ne peuvent pas voir au-delà des affaires humaines. Ils voient seulement les auteurs humains dans le drame actuel de l'histoire. Nous sommes à la fin. Les dictateurs, les méchants, les gens cruels, les gouverneurs impitoyables, les tyrans sans pitié, les oppresseurs, les rois, présidents, sont les seuls vrais personnages du drame que les gens voient. Ils ne voient pas ce qui se passe derrière le rideau des événements. Les gens, qu'ils soient russes, français, canadiens, américains, africains, asiatiques, ils n'ont aucune conception du domaine invisible de personnalités méchantes qui donnent de la force et motivent les agents visibles que nous voyons à la télévision. La Bible parle, et je l'ai lu, domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres, esprit méchant. Les gens autour de nous n'y croient pas. Ils ne croient pas ça, ce que je suis en train de vous dire. Esprit méchant, démons qui travaillent dans le monde, qui vont vers les gouvernances de notre monde. Ils n'y croient pas. Mais la parole de Dieu, qui est la vérité, et que personne ne peut vaincre au travers des siècles, la parole de Dieu enseigne que dans le domaine de la gouvernance humaine, les personnalités du monde invisible, dans des sphères surnaturelles, ces entités sont aussi réelles et même plus que leurs agents humains visibles. Toute interprétation vraie de l'histoire doit prendre en ligne de compte l'activité démoniaque invisible. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre des hommes, mais nous avons à combattre contre des entités méchantes, très méchantes et invisibles, que nous ne voyons pas. Mais le Seigneur Jésus, qui a vaincu à la croix du Calvaire, nous déclare encore aujourd'hui, il nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Cette guerre a commencé dans le jardin d'Éden. Il y a des millénaires. Et cette guerre a continué au travers de tous les siècles jusque dans le nôtre. L'activité démoniaque a toujours été dans l'histoire humaine.
Et tandis que cet âge est en train de tirer à sa fin, eh bien, ça va devenir de plus en plus violent et de plus en plus fort, de plus en plus impudent, de plus en plus insolent à la face du Dieu Tout-Puissant. Dieu permet dans ces derniers jours à Satan, sous certaines restrictions, d'accomplir sa propre ambition impie au travers des démons, au travers des puissances qui ont été vaincues à la croix de Calvaire. Malheur à la terre! Malheur à la terre! Parce que le diable est descendu. La parole de Dieu promet que le programme de Satan est destiné à l'échec, à la faillite et à la destruction. Sa ruine et sa destruction ont commencé à la croix, où Jésus-Christ est mort pour mes péchés et les vôtres. Alléluia. Ensuite, sa descente a continué par la résurrection triomphale de Jésus-Christ du tombeau à Jérusalem. Et sa descente va continuer et culminer jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Destruction. Satan annihilé va démontrer à l'univers entier la folie de la créature qui agit indépendamment de Dieu en opposition totale à Dieu. Pourquoi? C'est la question qui est posée au psaume 2, qui a été répétée dans les Actes des Apôtres par les premiers chrétiens. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi? Pourquoi cette rébellion contre Dieu? Pourquoi les rois de la terre, les gouverneurs de la terre se soulèvent-ils et les princes qui les accompagnent se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son roi? La bataille que nous voyons, personne ne parle de Dieu. Personne ne parle de Satan. Mais tout s'en va vers la destruction totale de ceux qui ont donné leur allégeance à Satan. Si vous ne servez pas Dieu dans la personne de Jésus-Christ, alors vous servez le diable. Il ne peut pas y avoir de milieu. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas avec moi, il est contre moi. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. Et là, particulièrement, nous voyons donc cette scène de fin des temps sous nos propres yeux. Ce que les prophètes de la Bible ont écrit. C'est nous, génération finale, qui sommes en train de voir, je dirais, le déroulement du tapis noir sous les pieds du diable. Même si les forces de Satan sont freinées par Dieu, selon le témoignage des Écritures, on sait que l'Antichrist ne peut pas venir quand il le veut. C'est Dieu qui va le contrôler, qui le contrôle. Et évidemment, donc, on voit cependant que le diable exerce une autorité très forte, une puissance aujourd'hui. Il a ses églises, il a ses Bibles, il a ses serviteurs. Tout est organisé dans le domaine diabolique. Comme avec Dieu, il imite Dieu, c'est le singe de Dieu, disait Luther au sujet du diable. Et donc, il y a des autorités, il y a des princes, il y a une hiérarchie diabolique. On parle
du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous marchions nous aussi auparavant. On a changé de camp, heureusement, par la main puissante, la main ensanglantée, la main percée de Jésus-Christ qui est venu nous déraciner de ce monde pervers qui descend vers l'enfer. Jésus a traité Satan, l'a appelé prince de ce monde. Prince de ce monde. Et la Bible enseigne que ceux et celles qui sont en dehors de Jésus-Christ, eh bien, peuvent être organisés et dirigés par Satan dans une grande fédération de mal et de méchanceté. Le mot « monde » dans la Bible, monde, 30 fois, le mot est traduit du mot grec cosmos, le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Le monde, Satan est le prince de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Cosmos, monde. Ça parle de l'ordre du monde qui est sous le règne d'hommes, je dirais, qui sont sous la domination, conduits, dirigés jusque dans leurs pensées et leurs projets par Satan. Et c'est toujours en opposition aux idéaux et aux principes donnés aux vrais chrétiens, principes qui ont été donnés par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous sommes constamment en opposition à ce monde. Et déjà au 1er siècle, ceux qui observaient les chrétiens disaient « cette secte qui rencontre partout de l'opposition ». Ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Et j'aimerais vous dire que le système actuel de ce monde a rejeté Jésus-Christ. Dans le système d'éducation, dans le système hospitalier, dans le système politique, dans le système militaire, Jésus a été rejeté. Et la sphère idéale pour les opérations de Satan, eh bien, c'est un monde en rébellion contre Dieu. Il en est le prince. Mais on se dit, merci Seigneur de m'avoir sorti de là. Je n'étais même pas conscient de tout cela. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle de cela, nous montre le danger dans lequel nous étions et dans lequel le monde se trouve aujourd'hui. Il n'y a pas d'explication pour ce qui arrive actuellement aujourd'hui dans le monde entier, si ce n'est qu'il y a une activité surnaturelle de Satan. Satan est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Alléluia. Il y a un seul qui est Almighty, qui est tout puissant, c'est l'Éternel Adonai. Les forces spirituelles pour s'opposer, puisque nous disons non à ce monde. Les forces spirituelles pour s'opposer à cette violence, à ce chaos, à cette révolution sexuelle, alors il faut employer des forces spirituelles. La bataille est spirituelle. Les gouvernements peuvent dépenser beaucoup d'argent. On peut
dépenser des milliards en armement. Mais tout cela servira à rien, parce que la bataille est spirituelle et vous ne pouvez pas tuer un démon avec une bombe atomique. Mais vous pouvez le chasser avec vos 2 petits genoux pliés. Gloire à Dieu! Jésus a promis, ils chasseront les démons. Gloire à Dieu. La bataille du monde actuel se fait sur un niveau spirituel. Il faut une contre-attaque spirituelle pour repousser les forces du mal. Et Jésus est le capitaine de l'Église. Il est le commandant. Nous devons nous tenir avec lui. Et dans cette génération, le Seigneur cherche des hommes forts. Dieu va dire dans Ézéchiel, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Un seul qui se tient à la brèche devant moi pour que le pays ne soit pas détruit. Imaginez la puissance que nous avons aujourd'hui. Nous sommes plusieurs. Nous ne sommes pas des milliers, mais nous sommes plusieurs. Quelle puissance nous pouvons déployer devant le trône de Dieu. Puisque Dieu dit dans Ézéchiel, chapitre 22, je cherche un homme. Je cherche parmi eux un homme. Un homme qui élève un mur, se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. La puissance de la prière est inimaginable. On a un homme en avant de nous. Jésus-Christ. Alléluia. Regardez-le à Gethsémani, cette forme humaine, pliée, courbée, criant. Mon Dieu, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, la bataille était terrible. Et sur la croix, pendant les 6 heures, nous aurons besoin de siècles, de 6000 ans, pour à peine comprendre ce qui s'est passé pendant les 6 heures où Christ, sur la croix du Calvaire, était en train de payer le prix de mes péchés et des tiens. Nous devons avoir la vision de ce champ de bataille. Avec tous ces périls, avec tous ces dangers. Un prophète de l'Ancien Testament dit à la fin des temps, en parlant des enfants du Seigneur, ils fouleront dans la boue des rues, dans la saleté, dans la pourriture des rues. Il faut être réveillé au dispositif de l'ennemi. Paul a dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable, les buts du diable, les projets du diable. On les sait, on les connaît. Nous avons été avertis. Et nous devons être unis avec Jésus, notre Sauveur, qui est bien vivant, pour attaquer les positions que Satan occupe, afin de délivrer les gens de leur prison, de leurs mensonges. Ils mangent de la poussière tous les jours, et ils disent c'est bon, c'est abominable. Le programme de Jésus-Christ, il l'a donné à Nazareth. Il est entré dans la petite synagogue et il a ouvert le livre, il a cherché un passage. Ça dit que, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit. Ça veut dire qu'il a cherché un endroit particulier dans le prophète Ésaïe, dans le rouleau du livre. Il l'a déroulé et il l'a trouvé. Et il l'a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé
et pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Ils sont prisonniers de Satan et ils ne le savent même pas. Il n'y a aucune puissance quand un pays dépend sur sa puissance militaire. Il n'y a aucune victoire quand on s'appuie sur notre richesse matérielle pour essayer d'acheter plus d'amis. La bataille est spirituelle. Elle est spirituelle. Asa était un roi de l'Ancien Testament. Il a vu arriver un jour à Jérusalem Zérak, l'Éthiopien. Lui, de son côté, il avait 580 000 hommes. Asa. Mais l'Éthiopien venant attaquer Israël est sorti avec 1 million d'hommes. Le double. Qui a gagné? Asa. À cause de ces hommes? Non. Parce qu'ils ont tourné leur regard vers le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, c'est vers toi. C'est vers toi que nous tournons nos regards. Et ils ont été vainqueurs. 1 million d'Éthiopiens. Mais Asa avait fait alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Et Asa a vu son droit être maintenu. La victoire. Josaphat, un autre roi qui est venu après, s'est vu un jour entourer la ville entière, entouré par des ennemis. Il est dit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Il est dit qu'ils s'assemblèrent pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes pour chercher l'Éternel. Et ils ont prié Dieu, ils se sont humiliés, ils se sont repentis de leurs péchés devant le Seigneur. Qui a eu la victoire? Josaphat. Et quand vous vous repentez de vos péchés, quand vous demandez le secours de votre Dieu, vous aurez aussi la victoire. Les batailles de l'Ancien Testament, elles nous sont relatées dans la parole de Dieu pour un but. Ce sont des types, ce sont des symboles du grand conflit dans lequel les chrétiens de la fin des temps sont engagés. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances diaboliques de méchanceté. Pierre a dit, Satan rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous luttons contre les princes de ce monde de ténèbres. La Bible nous enseigne, nous avertit, dans l'un des examens de notre école biblique, EBIF, une question avait été posée. Combien de fois dans le livre de Joël trouvez-vous l'expression « le jour de l'Éternel » ? 5 fois. Ce n'est pas 30 chapitres. Il n'y a que 3 chapitres. Mais 5 fois. On nous parle du jour de l'Éternel. Ah, dit Joël, quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture sera enlevée sous nos yeux. La joie, l'allégresse auront disparu. Et encore. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuées et de brouillard. Sonne la trompette, Joël. Et encore. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Et encore.
Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Et enfin, c'est une multitude de personnes dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. La bataille sera terrible à la fin des temps. Je préfère être du côté du Seigneur, tout petit dans mes souliers. Chers amis, ce qui s'en vient est inimaginable. La rébellion est trop forte. Et la justice de Dieu est trop grande. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il récoltera aussi. Le jour de l'Éternel. La bataille est spirituelle et la réponse, elle est spirituelle. Et nous avons besoin de volontaires. Sur le champ de bataille, le champ de bataille de la prière, le champ de bataille de la lutte, le champ de bataille de la consécration, le champ de bataille pour la pureté, le champ de bataille pour la vérité. Jude nous dit, à l'ombre de l'Apocalypse, nous devons combattre pour la vérité qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Et Paul va renchérir et dire, vous êtes sauvés pourvu que vous gardiez la vérité telle qu'elle vous a été transmise au premier siècle. À qui Dieu donne-t-il le Saint-Esprit? À ceux et celles qui lui obéissent. L'obéissance. Nous devons répondre à cette attaque de la fin des temps, diabolique, répondre par la prière et par l'obéissance. L'obéissance vaut bien mieux que des sacrifices. C'est ce que Samuel a dit à Saül. L'obéissance. C'est par la prière et l'obéissance que nous combattons ce combat. Par l'autorité du Fils de Dieu crucifié et ressuscité. Et nous pourrons voir des situations sous contrôle de Jésus. Nous pourrons voir les forces de ce monde invisible vaincues, reculées, parce que celui qui est en moi et en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Nous verrons des changements s'opérer. Nous verrons des puissants du mal délogés, déroutés. Et le but de Dieu, c'est encore de sauver, encore de faire sortir les prisonniers de leur prison. La race humaine a une maladie spirituelle, un cancer. C'est le péché. C'est le péché. Et à moins de comprendre cela, que l'homme a la possibilité d'être contrôlé par les forces du mal, sous la direction de Satan, si on ne comprend pas cela, nous ne comprendrons pas que le péché est en train d'avoir la victoire sur des milliards de personnes. Le chemin est grand et large qui descend vers l'enfer. Et ils sont une multitude. Et dans cette heure tragique et terrible de nos pays, il ne faut pas ignorer la main de Dieu qui est apparue très souvent dans l'histoire humaine pour accomplir des miracles de délivrance. Quand le peuple de Dieu a plaidé devant le Seigneur, a demandé le secours, a demandé de l'aide, et a compris que le problème était le péché. Et que premièrement, le peuple de Dieu a commencé à se repentir. La Bible dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si c'est par nous qu'il commence, mais que vont devenir les pécheurs et les impies?
jour du jugement. Quand on commence à lire le livre des psaumes, le premier en parle. Il est dit, les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ils ne pourront pas résister. Qui se tiendra debout? Who shall be able to stand? Qui va pouvoir? Les crises internationales vont continuer à grandir de plus en plus, à moins de se tourner vers Dieu. Mais il ne semble pas à l'horizon qu'il y ait des gens, des gouverneurs ou des rois qui se tournent vers Dieu. Donc, pas de repentance, jugement. Nous, peuple de Dieu, tenons-nous main dans la main, dans la prière, ensemble, pour que Dieu puisse nous rendre forts, pour que là où nous sommes, là où il nous envoie, nous puissions être des hommes forts. Les hommes forts sont demandés actuellement. Paul a dit, soyez des hommes, dans 1 Corinthiens 16. Pas des femmelettes, des hommes solides. Il y a une seule réponse. Après avoir voyagé sur plusieurs continents, je suis convaincu que la seule alternative à ce chaos indescriptible que nous voyons et que nous entendons aujourd'hui, c'est la bataille spirituelle dans la prière. Se tenir devant Dieu dans la pureté, en nettoyant nos vies, en nettoyant nos familles, en nettoyant nos cœurs, pour que nous puissions être plus que vainqueurs. On a besoin de travailler, de prier jour et nuit pour appeler le peuple de Dieu à la prière, pour que Dieu intervienne dans nos affaires. Le premier ennemi, c'est la détérioration morale. Il semble que tout le monde est croche autour de nous. Tout le monde est tordu, perverti, menteur, déloyal, traître. Mais n'est-ce pas ce que le prophète Paul a déclaré en parlant de la fin des temps? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, diaboliques, parce que les hommes seront corrompus. Nous y sommes. Détérioration morale, dégénérescence morale. Le mal devient bien, le bien est mal. La structure morale de notre société est en train de s'effriter. L'intégrité, même politique de notre pays, est fissurée de toutes parts. Et quand cela arrive, une nation ne peut pas survivre. C'est impossible. Sans intégrité et sans moralité. La main du Tout-Puissant commence à inscrire sur les murs de nos pays occidentaux. Compter, peser, diviser. On a besoin, comme Église, d'être réveillés spirituellement. Éveillés, d'abandonner tout sommeil spirituel. De devenir sérieux, vraiment, avec notre Dieu. Deuxième ennemi, c'est l'égoïsme et l'avidité. Et vous remarquez aujourd'hui, c'est avoir toujours plus, un niveau de vie toujours plus élevé. Matériellement, matérialiste. Les gens veulent des choses. Des choses. Ils ne veulent plus Dieu, son amour, sa présence, sa bénédiction. Des choses, l'avidité. Avoir un niveau de vie toujours plus élevé alors qu'à côté de nous, à quelques distances, à quelques heures d'avion, les gens n'arrivent pas à avoir un repas par jour.
Nos chiens et nos chats vivent mieux que les humains à quelque distance de nous. Et avant le jugement, le prophète Amos a déclaré quelque chose d'assez terrible. Et il déclare, et je vais vous le citer, dans Amos, « Ils reposent sur des lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leur sofa, leur couche. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis en engrais. Ils extravaguent au son du luth. » La musique, vous avez la musique partout aujourd'hui. Vous n'avez plus d'endroits silencieux, même dans les magasins. La musique partout, partout. Ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Verre, je te vide, verre, je te remplis. Et on a besoin de quelqu'un pour nous ramener à la maison, surtout en temps de Noël. Mais comme on est gentil comme société, on est fou. On approuve l'ivresse. Ils soignent avec la meilleure huile et ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. Donc, que les gens aillent en enfer, ça ne nous gêne pas. Hey! Et le Seigneur dit, à cause de tout ça, c'est pourquoi ils seront emmenés captifs. Et les cris de joie de ces voluptueux vont cesser. On ne se moque pas de Dieu. Et donc, en réalité, notre problème, c'est de prier Dieu, de parler à Dieu, d'être sérieux avec le Seigneur. La prière, c'est la forme d'élocution la plus grande dans sa simplicité et que même les lèvres d'un enfant sont capables de prononcer. La prière. Un philosophe athée et insensé a dit, il n'y a pas de plus grande honte que de voir un homme à genoux devant son Dieu. C'est lui qui doit et qui va avoir honte. Vous savez, la prière est tellement vaste. C'est si grand, on parle à Dieu. Celui dont notre frère, qui a conduit les chants tout à l'heure, parlait de ce créateur des étoiles, des milliards d'étoiles. Il y a quelques années, on disait que l'univers était immense, mais il avait une fin quelque part. Maintenant, ils disent qu'il n'y a pas de fin. C'est à ce Dieu que nous parlons. C'est ce Dieu que nous verrons. C'est avec lui que nous passerons l'éternité. C'est lui qui nous prendra dans ses bras et nous accueillera aux portes de la Nouvelle Jérusalem. C'est inimaginable. Être éloquent dans la prière, ça ne vaut pas grand-chose. Moïse bégayait. Il bégayait, mais sa prière a été répondue. Anne, la mère de Samuel, murmurait des mots que l'homme de Dieu ne comprenait pas. Mais sa prière en murmure, en soupir, a été entendue là-haut dans le ciel. Elle est devenue enceinte. Notre problème, comme chrétiens, c'est que nous sommes stériles, spirituellement parlant. Il y a trop peu de profondeur dans notre consécration. Rachel, l'épouse de Jacob, est venue un jour vers son mari, l'a pris par le bras, a serré
fort son bras et lui a dit, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Donne-moi des enfants ou je meurs. Que nous puissions avoir une passion semblable. Seigneur, donne-nous des enfants spirituels. Ou alors nous allons mourir. Et nous voyons des églises mortes autour de nous. Parce qu'il n'y a plus d'enfants. Donne-moi des enfants ou je meurs. Que les pasteurs puissent être brisés devant la stérilité de leurs gens. Ils combattent le mauvais combat. Ils sont allés vers la musique rock, ils sont allés vers la psychologie, ils sont allés vers toutes sortes de faux fuyants, au lieu de se repentir de leurs péchés, de leur tiédeur, et se tourner vers Dieu dans leur repentance. Quand l'Église est brisée, quand l'Église est contrite, quand les cœurs sont remués, quand l'épée de l'Esprit descend profondément, à ce moment-là, commence la supplication, l'intercession. On se tient devant Dieu, on se voit tel que Dieu nous voit, et non pas tel que mon voisin me voit, mais tel que le Tout-Puissant. Même Ésaïe, quand il a vu Dieu, je suis un pécheur. Si nous voyions Dieu aujourd'hui, maintenant, on tomberait tous à genoux devant sa puissance, devant sa gloire, devant sa sainteté. Les anges ne proclament pas devant le trône éternel « Amour, 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 Dieu est amour ». Non, ils disent « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ». Et nous vivons sur la terre dans des poubelles. Seigneur, s'il te plaît, garde mon casque sur ma tête, mes pensées. Garde mon cœur avec la cuirasse de la justice. Que mon cœur puisse battre avec le même battement que toi. Soyez saints comme je suis saint, dit le Seigneur. Être comme Jésus. C'est le but. C'est le but à atteindre. Évidemment, donc, parfois on peut attendre des jours, des semaines, des mois, mais on est devant le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, agis. Que le Saint-Esprit agisse, Seigneur. Ouvre, Seigneur, le ciel. Ouvre ta bénédiction. Que les gens soient remués, bénis. Et que les perdus soient sauvés. Quand ils entrent dans l'Église, qu'ils ressentent la sainteté du Seigneur. Je me rappellerai toujours dans une convention au Bénin, en Afrique. Je suis entré dans un lieu, c'était une église passagère plantée avec des bouts de bois, avec des herbes au-dessus. Et quand je suis rentré, il y avait là des milliers de personnes qui m'attendaient pour prêcher l'Évangile. Un sentiment m'a saisi, Dieu est ici. Dieu est là. Dieu est là. Et je peux vous dire que quand vous êtes dans des lieux semblables, vous prêchez avec onction, avec crainte, mais avec vérité. La parole de Dieu sortait de ma bouche, et avant qu'elle arrive dans les cœurs, il y avait à peu près 3 interprètes. Imaginez, je devais attendre à peu près à chaque fois que ça fasse le tour. Mais cette parole, j'ai vu la puissance de la parole interprétée. Parce qu'il y avait différentes tribus qui étaient là. La présence de Dieu. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. La présence du Seigneur. Le cri déchirant de Rachel, donne-moi des enfants. Donne-moi des enfants, Seigneur.
Donne-nous des enfants. Nous sommes un bateau, et ce bateau flotte, et ce bateau n'est pas percé. Et autour de nous, il y a des gens qui sont dans l'eau, qui crient au secours, comme le Macédonien. La femme de Manoach était stérile. Elle a eu Samson. Élisabeth était stérile dans le Nouveau Testament. Elle a eu Jean-Baptiste. Un homme enflammé, rempli du Saint-Esprit, dès le ventre de sa mère. Quand Marie était en face d'Élisabeth, Jean-Baptiste a donné des petits coups de pied dans le ventre de sa mère, tellement elle sursautait, parce que le Fils de Dieu était là, dans le ventre d'une autre femme, Marie. Rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et l'ange Gabriel avait dit au Père, vous allez avoir un fils et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et il l'a été jusqu'à la fin, jusqu'à ce que son sang coule. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes. Soyez des hommes. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Nous avons le bonheur d'avoir été sauvés et nous avons le grand privilège, la responsabilité de combattre Satan et les démons de l'enfer de manière spirituelle, par la prière spirituelle, en invoquant ton nom, en demandant ton secours, en te priant de sauver, Seigneur, ceux autour de nous qui ont besoin de ce salut. Ces prisonniers des ténèbres, ces prisonniers de l'impureté, ces prisonniers du mensonge. Nous demandons, Seigneur, de nous aider dans ces derniers soubresauts de l'humanité, à nous aider comme Église, à être un phare, à briller. Tant de marins perdus, tant de bateaux à la dérive, tant de vies en train de couler. La tempête est si forte. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de la réalité, cette bataille de la fin des temps. Nous sommes à la fin. Et nous avons besoin de ton secours et du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous as suscités certainement pour un but à cette fin des temps. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions participer, à nous engager, à être volontaires, à nous porter volontaires, à plier les genoux devant le Père. Et le Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. Tu verras tes enfants sauvés. Tu verras la guérison. Tu verras la délivrance. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. Un grand homme de Dieu un jour a déclaré, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu est capable d'accomplir avec un homme totalement, complètement abandonné, livré entre ses mains. Seigneur, nous voulons nous porter volontaires. Ézéchiel 22 nous dit que tu cherches un homme. Nous présentons, Seigneur, devant toi. Nous portons volontaires pour la prière. Merci, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs, épaule contre épaule. Nous voulons combattre les puissances diaboliques, de ténèbres, d'impureté, de saleté. Nous désirons, Seigneur, faire triompher ta lumière. Nous voulons faire triompher, Seigneur, la croix. Nous voulons nous rappeler cette histoire merveilleuse. Et nous voulons la chanter encore et encore. Au milieu de la tempête, au milieu des batailles, au milieu des cris de démons, au milieu du découragement. Nous sommes là, Seigneur. L'Église invincible, l'Église immersible, l'Église victorieuse, l'Église triomphante, l'Église qui bientôt va partir de la terre, enlevée dans la gloire éternelle, par la puissante, merveilleuse et glorieuse
glorieuse du Saint-Esprit. Oh mon Sauveur, à toi la gloire, à toi la victoire, à toi la puissance, dans le nom merveilleux et glorieux de celui qui était couronné d'épines à la croix du Calvaire et que nous voyons couronné de gloire et de diadème à la droite du Père. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen, amen, amen. Et tout le peuple dit Amen, alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Frères et sœurs.